Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'une petite nation qui avait fait trembler le monde entier avec le slogan Coupez tête, boulet caille. Il avait aussi fait rêver beaucoup de nations. Beaucoup de nations qui étaient opprimées rêvaient d'avoir une vie ou bien d'avoir une détermination comme cette petite nation. Cette petite nation n'avait peur de rien. Cette petite nation avait une détermination sans pareil. Cette petite nation a su lutter sans rien qu'avec des armes rudimentaires pour lutter contre des armées motorisées. Est-ce que tu imagines que l'armée haïtienne a lutté contre une armée motorisée seulement avec des armes fait maison? Ils avaient lutté contre ces armées-là. Même Maitland, le gouverneur britannique, est venu supplier tous ses nourritures à lui rendre un bateau. Est-ce que tu te rends compte que l'armée haïtienne était une des armées la plus puissante de la Caraïbe, était l'armée la plus puissante de la Caraïbe? Tous les pays, toutes les nations oppressées voulaient ressembler à cette petite nation. Aujourd'hui, qui est devenue l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mes amis, comment on peut imaginer, comment on peut comprendre un pays qui a été reconnu par la France comme étant le pays le plus prospère de la Caraïbe, qui a été reconnu comme la perle des Antilles, un pays qui a été reconnu comme étant le pays le plus prospère de la planète, le pays qui procurait à lui seul plus de 3/4 de la production mondiale en sucre, en café et en coton. Aujourd'hui, ce pays-là est le symbole même de la pauvreté. Comment on peut admettre, comment les Haïtiens peuvent accepter que cette situation perdure? Aujourd'hui, si Haïti était resté l'Haïti d'avant, les Haïtiens n'auraient pas été aux États-Unis, les Haïtiens n'auraient pas été en France, les Haïtiens n'auraient pas été au Canada, les Haïtiens seraient restés en Haïti. Quand est-ce que les Haïtiens vont prendre conscience? Quand est-ce que nous allons prendre conscience de ce qui se passe? Quand est-ce que nous allons comprendre qu'on a été manipulé, qu'on a été zombifié? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Haïti est un pays instable. Le monde entier connaît Haïti pour la position d'instabilité. Haïti n'a jamais été stable. Aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qui est à bas de tout ça? Tout simplement, le syndicat des empires coloniaux décide jusqu'à aujourd'hui de nous pourchasser, de nous empêcher de trouver même le plus mince des unions pour que Haïti puisse avancer. Parce que tout simplement, ils savent que si les Haïtiens décident de s'unir, c'est que le monde entier va être bouleversé. Si les Haïtiens décident de se serrer les coudes, le monde entier va être bouleversé. Parce que si Haïti décide de s'ouvrir, si Haïti décide d'ouvrir les yeux, aujourd'hui, le monde entier va être bouleversé parce qu'ils savent bien qu'on est une nation puissante. Ils savent bien qu'on est une nation solidaire. On est tellement solidaire, on a aidé beaucoup de nations dans leur quête d'indépendance. On est tellement solidaire, on a aidé beaucoup de nations. On va partir de l'Amérique latine. On sait, tout le monde est au courant. On va partir encore plus loin. On va aller en Afrique. Quand les Belges voulaient saboter l'indépendance du Congo, c'est Haïti qui a brisé le blocus. Quand la France a voulu saboter l'indépendance de la Guinée, c'est Haïti qui a brisé le blocus. Quand la Grèce se battait contre les Ottomans, c'est Haïti qui a aidé la Grèce, à lutter pour avoir son indépendance. Haïti a été le premier pays à reconnu la Grèce comme pays indépendant. Haïti a aidé la Grèce parce que tout simplement, quand la Grèce luttait contre les Ottomans, ils n'avaient pas les moyens. Ils avaient envoyé une lettre au président Boyer pour lui demander de l'aide. Mais comme le président Boyer ne pouvait pas l'aider militairement et financièrement, le président Boyer lui a envoyé 25 tonnes de café qui était le produit le plus important de l'époque. C'est que si je fais une comparaison, le café était, aujourd'hui, je peux dire, si 25 tonnes de café, c'est comme si aujourd'hui tu envoies 25
25 tonnes de diamants à un pays qui avait besoin de l'aide. Juste pour dire que Haïti était le symbole même de la liberté. Haïti était le symbole même de la dignité. Est-ce que Haïti a été le pays le plus démocratique du monde? C'est que quels que soient les gens, quels que soient toutes les personnes opprimées trouvèrent refuge en Haïti et quelles que soient les personnes qui étaient arrivées sous le sol haïtien étaient considérées comme nègres. Aujourd'hui, Haïti est devenu le symbole même de la pauvreté. Quand est-ce que nous, les Haïtiens, on va prendre conscience? Quand est-ce que nous, on va comprendre ce qui se passe? Quand est-ce que nous, ça va faire tilt? Quand est-ce que nous, on va se serrer les coudes pour qu'on puisse traverser le chemin, pour qu'on puisse écarter l'ennemi, pour qu'on puisse écarter la tyrannie. La tyrannie ne se présente plus sous la forme d'esclavage avec les chaînes, avec les chaînes dans les mains qu'on doit briser. Là, aujourd'hui, il nous attaque mentalement. Vu qu'il nous attaque mentalement, on ne peut pas le voir parce qu'il attaque à nos petits-enfants, il attaque à nos frères en leur fournissant des armes, en leur donnant de l'argent pour mettre le pays en désordre, pour empêcher que le pays soit calme, parce que si le pays est calme, les Haïtiens vont avoir le temps de réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Puisque le pays est toujours en désordre, les Haïtiens ne pensent pas. À chaque fois, il y a une tête pensante qui est au pays, qui est en train de faire quelque chose. Il le soudoie pour que à ce moment-là, ça n'aille pas plus loin. Parce qu'un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, que Haïti, les Haïtiens vont prendre conscience. Un jour ou l'autre, les Haïtiens vont comprendre ce qui se passe. Les Haïtiens vont comprendre les manigances. Les Haïtiens vont comprendre les stratégies. Et quand ce jour-là va arriver, on va trouver un autre slogan. On va trouver un slogan plus puissant que Couper-tête Boulekaï. On va trouver un autre slogan qui va faire sursauter le monde entier. On va trouver un autre slogan qui va faire flipper les nations qui n'arrêtent pas de mettre le nez dans nos affaires. Il va faire flipper les nations. On va comprendre et on va marcher contre eux. On va marcher contre eux. On va les faire comprendre qu'on a compris. Et quand on a compris, c'est sûr, on va les faire payer. Oui, ils vont payer tout ce qu'ils ont fait. Oh, les 100 ans qu'on a subi à cause d'eux, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. À ce moment-là, on aura des capois à mort qui vont se réveiller. On aura des Toussaint Louverture qui vont se réveiller. On aura des Dessalines qui vont se réveiller. On aura des Biassi, on aura des Macandal. On aura tout. On aura tout ça autour de nous. Et pendant ce temps, c'est sûr, à ce moment-là, il y aura des nations, oui. Des nations qui vont se rappeler de ce que cette petite nation avait fait. Oh, qui vont, messieurs, qui vont nous épauler. Qui vont être là pour nous donner des coups de main. Peut-être qu'on n'a pas besoin, oui, bien sûr, mais ils vont être là quand même pour nous faire comprendre qu'ils sont là pour nous. Mais ce jour-là arrivera. Quand ce jour-là arrivera, Haïti va trouver ses lettres de noblesse. Haïti, c'est la seule nation au monde qui a connu plusieurs gouvernements. Il a connu l'Empire, qui a connu le Royaume, qui a connu la République. Haïti est une nation exceptionnelle. Mes frères, je veux que les Haïtiens comprennent. Si éventuellement on a un mépris par le monde, c'est tout simplement parce qu'on a vaincu le maître. Quand tu as vaincu le maître, c'est que les serviteurs ne t'aiment pas. Quand tu as vaincu le maître, c'est que tout simplement les serviteurs ne vont jamais t'aimer. Alors systématiquement, il faut qu'on penche sur l'histoire d'Haïti. Et en penchant sur l'histoire d'Haïti, les Haïtiens vont gagner en respectabilité. Haïti va gagner en respect. Et systématiquement, les gens vont avoir une autre image d'Haïti. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On a compris ce qui se passe. C'est comme ça, c'est qu'ils ont décidé comme ça pour nous. Aujourd'hui, on a une vitrine de pauvreté effrayante, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience pour qu'on change les choses, parce que Haïti ne va pas rester comme ça éternellement. Il faut que toi et moi, on décide de marcher la main dans la main. Il faut que j'arrête de te cracher dessus. Au contraire, il faut que je te prenne dans mes bras et te serrer contre moi pour que je puisse comprendre, pour voir qu'on se ressemble, on est des frères. Et comme ça, on va avancer et on va marcher sous l'ennemi. On va écraser la tête de la tyrannie. On va écraser, comme ça au moins Haïti va gagner en respectabilité. Haïti va grandir et Haïti va revenir à Haïti qui était avant. Haïti qui produisait à manger pour la population mondiale. Haïti qui produisait du café, du sucre et du coton à plus de 3/4 de la production mondiale. Et aujourd'hui, Haïti est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Les Haïtiens, j'espère que vous allez prendre conscience. Je crois que vous allez prendre conscience. Toi qui ne parles pas, partage cette vidéo. Toi qui n'aimes pas parler devant une caméra, partage cette vidéo. Abonne-toi et à chaque fois que je fais des vidéos sur Haïti, tu vas continuer à partager. Les gens qui sont autour de toi, ils vont entendre, ils vont comprendre l'histoire. Et en comprenant l'histoire, on va gagner en respectabilité. Et Haïti
Haïti va avoir une autre stratégie pour grandir. Et nous, vu que tu as ouvert tes yeux, tu seras bien sûr tous en ouverture. Et moi, je suis Capra la mort. L'autre sera de Saline. Il y aura une tonne de personnes qui vont grandir. Et à ce moment-là, Haïti va revenir à Haïti qui était avant. Alors, partage cette vidéo, abonne-toi et one love.